Il nous accorde sa grâce. Si nous, lorsque nous péchons, le Seigneur nous accorde sa grâce et il nous pardonne. Il nous pardonne de nos péchés. Donc nous devons être patients. Nous devons être patients. Un chrétien qui n'est pas patient, il n'a pas reçu le Saint-Esprit comme il faut. Le chrétien doit être patient. Si tu reconnais un chrétien, il doit être patient. Pendant qu'il souffre, il dit non, Dieu pourvoira. Pendant qu'il est riche, il dit Dieu pourvoira encore. Pendant qu'il est malade, il dit Dieu me guérira. La patience est là. Le chrétien là est patient. Soyons des chrétiens patients. Des chrétiens qui entendent que la volonté de Dieu se réalise. Si Dieu doit te bénir en 2023 et que toi tu veux que Dieu te bénisse maintenant en 2022, comment cela va marcher? Comment? Et Dieu a préparé son plan. Il a établi un plan. Il doit te bénir en 2023. Il doit te donner ceci en 2023. Et que toi tu es pressé. Donc soyons des chrétiens qui sont patients. Chrétien, sois patient. Voilà une qualité pour un chrétien. Une autre qualité, sixième qualité, le chrétien doit être fidèle. La fidélité. Fidèle à Dieu. Chrétien, sois fidèle à Dieu. Fais la volonté de Dieu fidèlement. Tu dois être fidèle à Dieu. Sois fidèle. Fais ce que Dieu veut. Ne fais pas ce que Dieu ne veut pas. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut respecter les principes, les honneurs de Dieu. Sois fidèle dans ta prière. Sois fidèle dans ta marche avec Christ. C'est une qualité pour le Seigneur. Une septième qualité pour les chrétiens. Le chrétien doit avoir de l'amitié avec les autres. Ah, l'amour. L'amitié avec les autres est extrêmement importante. Nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos amis en les annonçant la parole de Dieu. Ce n'est pas en faisant des choses qui ne glorifient pas l'éternel des amis. Nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos voisins. Nous devons avoir de l'amitié avec les uns et les autres. Car la Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous. 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 C'est extrêmement important. Donc le Seigneur, Dieu veut de l'amour. Il veut de l'amour. Voilà le message de la bonne nouvelle. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Le chrétien qui n'aime pas les autres, à quoi voir? Comment on peut voir Jésus-Christ en ce chrétien-là? Car Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, montre-le, lui encore l'autre joue. Voilà l'amour. L'amour. Nous devons montrer l'amour. Nous devons présenter l'amour à ceux qui ne connaissent pas Christ. Donc, le chrétien doit avoir ces qualités-là. Le chrétien doit avoir ces qualités. C'est cette qualité, si un chrétien a tout. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir les qualités d'un bon chrétien. Quelles sont les qualités? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est chrétien? Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est chrétien? Quelles sont les qualités là pour un bon chrétien? Alors, pour reconnaître un chrétien, la première qualité, qui peut être la première ou la deuxième, la troisième, mais l'une des qualités pour un bon chrétien, c'est le chrétien qui fait des efforts pour croire. Il faut faire des efforts pour croire à l'existence de Dieu. Il faut faire des efforts pour croire à la parole de Dieu. Il faut faire des efforts pour croire et à ce que le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, ressuscité dès le troisième jour et il est au ciel. Il doit revenir. Le chrétien doit croire en cela. Le chrétien doit croire à cela. Un chrétien qui ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne croit pas à la venue de l'agneau du Christ, ce n'est pas un chrétien. Donc le chrétien doit croire à l'existence de Jésus-Christ de Nazareth et à la présence du Saint-Esprit également. À la présence du Saint-Esprit. Le chrétien doit croire que le Saint-Esprit existe bel et bien, que le Saint-Esprit est avec nous,
Le Saint-Esprit est en nous. C'est cet esprit qui nous conduit nuit et jour. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous protège, qui nous parle. Et le chrétien doit croire en cela. Il doit croire que le Saint-Esprit est sur la terre pour nous qui acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Ça, c'est la